nit bu lekkul naanul do nekkatul nit. dund bi moom dafa cher trop foo ko natt rek weesu na ko. jën doo ko laal légume doo ko laal. jën yu bare jóge nañ fi jën yi mën nañ tudd seen tur bare na trop ay centaines de poissons. En Afrique, les taux de malnutrition sont les plus élevés du monde. Ils ont un impact direct sur la survie et le bien-être des enfants, sur le développement des nations et des individus et sur le développement socio-économique des nations. En Afrique de l'Ouest, la malnutrition est la cause sous-jacente de 56% des décès d'enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, des réponses durables sont nécessaires pour faire face à la malnutrition et à la faim. Afin de mieux répondre à ces défis, un atelier pour l'Afrique de l'Ouest a été organisé à Dakar en mai 2011. Qu'il me soit donc permis de remercier et de féliciter Action contre la faim, REACH et la FAO qui organisent cet atelier régional dans le cadre des activités du groupe pour la nutrition en Afrique de l'Ouest. En 2010, selon les estimations de la FAO, 925 millions de personnes souffrent de la sous-alimentation dans le monde. 30% de ces personnes, soit 278 millions, se trouvent en Afrique subsaharienne. Comme vous pouvez le noter, les problèmes alimentaires et nutritionnels en Afrique de l'Ouest restent préoccupants. Il est donc évident que l'objectif du millénaire pour le développement numéro 1, relatif à l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim dans la région d'ici à l'an 2015, ne pourra être réalisé sans une progression rapide des politiques et actions. L'atelier a réuni plus de 40 responsables de programmes de 11 pays de la région, travaillant dans l'agriculture, la pêche, l'élevage, la santé, le genre ou encore la pratique de soins, entre autres secteurs. Vous êtes très expérimentés, on a fait le tour de table, on a des agricultures de très grande expérience, des chefs des services, et c'est vraiment ça qui va faciliter le partage d'expérience. Les idées, peut-être, c'est pas très nouveau, c'est pas très innovatrice dans ce sens, mais c'est cette tour de table, de mettre tout le monde ensemble et de penser ensemble des choses qui est un peu innovantes. We know that agriculture, nutrition and health are linked, but do we actually maximize their linkages? Do we maximize the synergies between the three sectors or not? And how can we do better at that? On attend par rapport à cet atelier, c'est de bénéficier des expériences reçues. D'être bien outillé pour qu'à la sortie de cet atelier, on puisse avoir des éléments pratiques pour améliorer et valoriser l'impact nutritionnel et à travers des interventions des projets et programmes de sécurité alimentaire de notre pays. C'est-à-dire une meilleure appréhension de la dimension nutrition dans le suivi de la situation alimentaire. Améliorer les connaissances en matière de relation entre nutrition et programme de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les expériences heureuses sur l'intégration de la dimension nutrition dans les programmes de sécurité alimentaire. Come to consensus on best practices to promote nutritional impact in the context of food security programs. L'atelier s'est déroulé en 5 sessions. La première session a porté sur l'analyse conjointe des causes de la malnutrition à travers les secteurs. Les participants ont été guidés à travers le développement conjoint d'arbres à problème sur la nutrition.
Des groupes de travail ont identifié les groupes de population les plus touchés par la malnutrition. Ils ont ensuite énuméré les causes de la malnutrition pour chaque groupe et les ont articulées dans une chaîne de cause à effet. Les programmes de sécurité alimentaire doivent être conçus sur la base d'une compréhension des causes de la malnutrition au niveau local. L'arbre à problème ainsi créé fournit une vision panoramique des problèmes de malnutrition et de leurs causes au sein d'une communauté. Tous les aspects sont capturés d'un coup: santé, agriculture, éducation, services sociaux, infrastructures et gestion des ressources naturelles. Construire ensemble un arbre à problème renforce le consensus entre les participants et leur motivation à travailler ensemble sur la nutrition. Différentes méthodes d'évaluation ont été présentées, telles que l'analyse causale de la nutrition, développée par Action contre la faim, et l'approche sur l'économie des ménages, utilisée par Save the Children. The methodology that we propose combines both quantitative and qualitative data collection methods. What is undernutrition in the context that you want to work? What are the local representations of undernutrition? Who is undernourished? What are the causes, etc. C'est quoi le HIA, ou l'analyse de l'économie des ménages en français? C'est un cadre d'analyse qui permet d'avoir une image détaillée des moyens d'existence par groupe socio-économique. Quand vous faites l'analyse de l'économie des ménages au niveau d'une communauté, vous avez différents groupes socio-économiques qui se dégagent, les très pauvres, les moyens, les nantis, ça dépend du contexte. Et à chacun de ces groupes, donc, vous essayez de voir quelles sont les conditions de vie, en mettant particulièrement l'accent sur 4 éléments importants. Le premier élément, c'est quelles sont leurs sources de nourriture. Le deuxième élément, quelles sont les sources de revenus et l'utilisation qui est faite de ces revenus. Et enfin, quels sont les chocs auxquels les différents ménages peuvent faire l'objet. Pour la seconde session, les participants sont partis d'arbres à problème pour élaborer des arbres à solutions. À chaque problème correspond une solution. L'exercice aide à démystifier la nutrition. Les participants réalisent que leur travail contribue déjà en partie à améliorer la nutrition et qu'ils peuvent augmenter leur impact sur la nutrition en collaborant plus étroitement et en comblant les lacunes identifiées dans l'arbre à solutions. Nous avons la couverture des soins de santé préventive améliorée. The first thing we have here is the provision of good diets. Nous avions identifié 3 axes de solution. Le premier axe était en rapport avec les problèmes de disponibilité alimentaire. When we look at the boards, we have malnutrition at the top and we have agriculture and health sitting amicably trying to come up with solutions. And we're coming up with the problems and we're also coming up with solutions how to address malnutrition. Les participants ont partagé leur expérience de terrain. Différents projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle mis en place en Afrique de l'Ouest ont été présentés, comme les projets de transfert de fonds et les jardins de santé. Et puis, on parle de pourcentage de revenus dépensés pour nourriture, à la moyenne pendant l'année. Alors, évidemment, les ultra-pauvres, presque tous qui gagnent, partent tout de suite pour les aliments. La troisième session a traité le suivi et l'évaluation de l'impact des interventions de sécurité alimentaire sur la nutrition. Make sure that when you request an evaluation, there is a little test period, that the people have time to be trained on the use of the questionnaire, tested in the field, corrected. Otherwise, you risk having a very flawed data set. Si on fait une vraie évaluation sur le problème de malnutrition, on trouvera d'abord qu'il y a un problème de sécurité alimentaire. Il y a un problème de disponibilité et d'accessibilité à l'aliments. For the health people, food security is one part of nutrition. So that's the fundamental argument. Is nutrition one little chapter of your food security strategy?
Or is food security strategy one part of your nutrition strategy? Une quatrième session a été dédiée au renforcement de la collaboration entre santé, agriculture et autres secteurs pour une meilleure nutrition. Les participants du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ont eu l'occasion de partager leur expérience dans la mise en place de programmes conjoints. Le ciblage des bénéficiaires selon des critères de malnutrition et de sécurité alimentaire. Donc c'est un ciblage commun, c'est pour la première fois qu'on prend les deux et qu'on les met ensemble. Définition détaillée des activités de sécurité alimentaire ayant un impact sur l'état nutritionnel des enfants. Le ministère de la Pêche et de l'Élevage fait partie des structures qui collaborent depuis la phase d'identification, n'est-ce pas? Ensuite, du point de vue de la collaboration au niveau régional, Enfin, les participants se sont regroupés par nationalité afin de capitaliser sur les acquis et définir les actions à entreprendre à leur retour au pays. On a besoin d'une formation des acteurs gouvernementaux, sécurité alimentaire et nutrition, sur les liens entre sécurité alimentaire et nutrition tel qu'on l'a fait ici. Il existe actuellement au Burkina un dispositif national de sécurité alimentaire. Et dans ce dispositif, il a été créé un Conseil national de sécurité alimentaire. And as a country, we also have in place a nutritional strategy on infant and young child feeding. And also, at the moment, we are also working on the nutritional policy for the country. Je crois depuis l'ouverture de l'atelier, on a parlé un peu de cette contradiction, du manque de collaboration entre les différentes structures qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Je dois dire que mon arrivée ici m'a été très bénéfique. J'avais un certain nombre d'informations à pouvoir confirmer. Et c'est justement par rapport au lien qui existe entre la nutrition et la sécurité alimentaire. Ces éléments que je savais ont été confirmés. On a vu pas mal de contenu pendant ces 3 jours. On a discuté beaucoup ensemble sur des méthodes, sur des processus, sur la coordination institutionnelle, etc. Donc on a tous maintenant pas mal d'idées, de pistes dans la tête pour améliorer la présence de la nutrition à l'intérieur des programmes de sécurité alimentaire. It has been very, very wonderful, very, very fulfilling. I want to say I learned a lot of things. I mean, interacting with people from different countries, different backgrounds, different orientations, different profiles, that really helped us to learn a lot. Most of the skills, the knowledge that we are impacted today, I found it to be very, very useful and necessary for my job ahead. Là, sur ce mur, il y a un grand arc-en-ciel formidable. Donc avec au centre le vert foncé, on passe au vert clair, au jaune et au rouge. Alors, ça va nous servir à évaluer un petit peu cet atelier. Donc, on a 6 choses sur lesquelles on aimerait juste votre impression, comme ça, à chaud, pas forcément un commentaire. Juste votre impression. C'était bien, c'était pas bien, c'était super, c'était vraiment moche. OK. Donc, c'est tout ce qui est tout ce qui s'est passé avant cet atelier, le processus de sélection des participants, le contact avec les pays, ces comités pays qui se sont mis en place. Ça dépend des pays, comment ça a marché, etc. On aimerait bien votre retour là-dessus. Les méthodologies qui ont été utilisées et présentées dans cet atelier, notamment la méthode des arbres, la qualité de l'information qui vous a été présentée via les différentes présentations. Les résultats sont à la disposition de tous sur le site internet de l'atelier www.fao.org/ag/agn/fns. L'UNICEF a une photo magnifique avec un enfant africain qui sourit. Quand vous serez grand, qu'est-ce que vous voulez être? Il dit vivant. Vivant. Alors c'est ça la sécurité alimentaire.